Bonjour chers internautes, fidèles abonnés de Saint-Léon Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mariama Sosé. Le comité électoral de la section communale de Saint-Louis, après avoir honteusement s'est offusqué dimanche du retrait illégal de leur candidat Karim Meïssa Wade, candidat de la coalition Karim 2024, de la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 par le Conseil constitutionnel réuni en Assemblée générale extraordinaire. Les membres de cette instance ont dénoncé avec fermeté la décision sournoise du Conseil constitutionnel qui s'arpente à un coup d'état préélectoral porté contre notre candidat Karim Meïssa Wade. Ils ont fustigé les soupçons de corruption qui pèsent sur certains magistrats du Conseil constitutionnel orchestrés par le Premier ministre candidat Amadou Ba, ainsi que les conflits d'intérêts graves entre les juges du Conseil constitutionnel et certains candidats et leur entourage direct et exigent des enquêtes de patrimoine. Dans une déclaration adressée à la presse, ils ont salué la demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire initiée par des députés du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, ainsi que la sérénité et la détermination des autres groupes parlementaires qui ont décidé de soutenir l'initiative de leurs collègues libéraux. Les partisans de Mayoro Faye se félicitent de cette enquête parlementaire et demandent à ce qu'elle soit élargie aux candidats recalés par le parrainage en exigeant le report des élections pour permettre à la commission d'enquête parlementaire d'édifier les Sénégalais sur les soupçons de corruption et de conflits d'intérêts révélés. On poursuit dans un entretien accordé à Seneweb. Elhadji Maram Faye, membre d'Action républicaine et de l'APR, a fait une révélation portant sur une possible alliance entre le Premier ministre et candidat de Benno Amadou Ba et Mame Boye Diao, candidat de la coalition Diao 2024. En effet, le poulain d'Amadou Ba informe que des discussions très avancées seraient en cours pour que Mame Boye Diao rejoigne le candidat de la coalition présidentielle. A précisé qu'une grande partie de l'opposition considère que les candidats décident de l'APR sont issus du système. L'une des juges citées par le Parti démocratique sénégalais pour des faits et de soupçons de corruption a porté plainte contre les accusations de deux partis. Il s'agit de Cheikh Ndiaye. Le juge constitutionnel Cheikh Ndiaye a déposé une plainte au parquet de Dakar pour outrage à magistrat, diffamation, discrédit sur une décision de justice, entre autres infractions contre les auteurs non identifiés de la déclaration non signée d'un parti politique évoquant des faits de corruption et de collusion avec certains hommes politiques, ainsi que contre toute personne ayant relayé directement ou indirectement aux accusations diffamatoires et mensongères en son encontre. Peut-on lire dans une note signée par l'avocat de l'intéressé, Maître Bambassi, a noté que le PDS a enclenché une procédure à l'Assemblée nationale. Les libéraux exigent la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour éclaircir les conditions dans lesquelles la candidature de Karim Wade a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Et pour terminer, Babacar Diagne, président du Conseil national de régulation et de l'audiovisuel CNRA, a abordé la question du temps d'antenne accordé à la présidentielle. Selon les explications de Babacar Diagne, seul le candidat lui-même peut en bénéficier, excluant ainsi toute représentation par un tiers. Cette clarification intervient notamment suite aux interrogations suscitées par le cas du candidat Bassirou Diomaye Faye, actuellement en détention. L'octroi du temps d'antenne est strictement réservé au candidat lui-même lors d'une campagne présidentielle, contrairement aux élections législatives, a précisé M. Diagne lors d'une intervention sur RFM. Voilà, c'était tout pour ce flash d'information. Continuez à liker et à vous abonner sur ce. Portez-vous bien.